Le journal Yaya Konaté. Les titres de l'actualité de ce lundi 24 octobre 2022, Point G et Gabriel Touré, deux grands hôpitaux de la capitale, premiers concernés par les journées de salubrité dans les hôpitaux et autres centres de santé. La campagne vise à offrir un cadre sain aux malades, aux accompagnateurs, mais aussi au personnel de santé. La communauté Peul du Mali prêche la paix et la cohésion entre tous les fils du pays. L'association des Amis de la culture Peul a organisé hier dans ce cadre un grand meeting de sensibilisation. C'était au Palais de la Culture. Dans l'actualité également, l'ouverture ce matin à Dakar au Sénégal du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème retenu, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de la stabilité et de la souveraineté. Le grand format du lundi, quand les enfants n'en font qu'à leur tête aux grandes dames des parents dont la parole n'a plus de valeur à leurs yeux, c'est l'effritement de l'autorité parentale, un phénomène qui prend de l'ampleur sous nos cieux. Pourquoi le grand format répond à la question ce matin. Et puis les sports, football éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Les matchs allés du deuxième tour ont pris fin hier. Ici au Mali, on connaît désormais les finalistes de la Coupe de la Ligue. Au menu également des sports, du basketball et du handball. Fotigui Tunkara sera là pour développer toute cette actualité. Mesdames, Messieurs, bonjour. Convaincu que l'insalubrité en milieu hospitalier constitue une source de nuisance pour les malades, accompagnateurs et autres visiteurs, mais aussi pour le personnel, le ministère de la Santé et l'Association des techniciens de surface ont initié des journées de salubrité. Objectif, assainir les hôpitaux et autres centres de santé. Après le CHU Gabriel Touré samedi, c'était au tour de l'hôpital du Point G de recevoir hier des agents chargés d'assainir les lieux. Ils avaient à leur côté deux membres du gouvernement. Suleiman Sidibi. Les autorités de la transition et l'association des techniciens de surface de la santé au Mali sont à pied d'œuvre pour assainir les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du Mali pour une meilleure qualité de soins aux populations. L'équipe de nettoyage était ce dimanche dans la cour du Point G. Ici, les premiers coups de balai sont donnés par le ministre de la Santé et de la refondation de l'État, Christophe Tchenou, membre de l'association des techniciens de surface de la santé au Mali. On a pris l'initiative vraiment de nous unir et de nous rendre encore plus forts, de rendre les hôpitaux et les CCRF plus propres. Professeur Ilo Beladjal, directeur général des CHU du Point G. C'est un objectif du département, c'est un objectif de tous les acteurs de la santé. Parce que, comme vous le savez, un hôpital propre, c'est gage de bonne santé. Donc c'est une action salutaire que nous remercions, que nous encourageons et que nous souhaitons pérenniser. La santé et la propriété vont de pair, d'où l'accompagnement du gouvernement de la transition. Djemidatou Sangaré, ministre de la Santé et du Développement social. Je voudrais vous rassurer de l'accompagnement de mon département et de tous les ministres pour l'atteinte de vos objectifs. Ibrahim Ikassa Maïga, ministre de la refondation de l'État chargé des relations avec les institutions. Le gouvernement de transition, sous le leadership du colonel Assimi Goïta, président de la transition, mais aussi avec l'implication active et patriotique de Madame la ministre de la Santé, a décidé donc de se consacrer à cette œuvre, une œuvre de refondation. Mais nous sommes dans un cadre de santé publique où nous sommes interpellés à plusieurs titres. Déjà, notre condition d'humain, mais aussi nos valeurs sociétales, le cadre de travail de santé qui va nécessairement avec propriété. La campagne ainsi lancée concernera tous les hôpitaux, les CCRF et les CESCOM du district de Bamako et des capitales régionales. 7h04 sur les hauteurs du Point G, l'association pour la promotion de la culture Peul, Tapital Poulakou, prêche la paix et la cohésion entre l'ensemble des fils du pays. C'est dans le prolongement des activités de la Semaine nationale de la réconciliation et c'est dans ce cadre qu'un grand meeting de sensibilisation a été organisé hier au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Le reportage de Mamadou Fane. La richesse et la beauté du Mali résident dans sa diversité culturelle. Ce meeting de l'Association des Amis de la Culture Peul Tapital Poulakou s'inscrit dans le cadre de la Semaine de la Réconciliation. Occasion pour le président de l'association de rappeler le contexte de la Semaine nationale de la Réconciliation initiée par les autorités de la transition. Abousso, président de l'association Tapital Poulakou. Nous avons voulu tenir ce meeting pour répondre à l'appel lancé par l'État malien pour une réconciliation totale, pleine, entière. Aujourd'hui, nous avons placé ce meeting sous le triple signe
de la unité nationale, de la réconciliation et de la fondation de l'État. Et nous tenons à réaffirmer, nous, communauté Peul, notre appartenance totale et entière à la communauté nationale du Mali. Nous sommes des citoyens à part entière. Nous souhaitons tout simplement que l'amalgame, la stigmatisation cesse et que tout le monde comprenne que tous les Peuls ne sont pas des djihadistes, loin s'en faut, et que parmi les djihadistes, il y a beaucoup qui ne sont pas Peuls. Le président de l'association Tabital Poulakou a ensuite rappelé les événements majeurs qui ont marqué la vie de la nation, notamment le centre du pays. Une situation qui a connu une nette amélioration grâce aux efforts des autorités de la transition. Mohamed Chérif Aïdra, membre de l'association Tabital Poulakou. On peut avoir des différences, mais tout en restant ensemble. L'objectif aujourd'hui, c'est le nouveau Mali. Le nouveau Mali ne peut que se faire quand les Maliennes et les Maliens se donnent la main. Ce meeting a enregistré la participation des représentants de toutes les confessions religieuses, la société civile du CAPEDEM et d'une délégation de Tabital Poulakou international. Des prières et des bénédictions ont été faites pour la consolidation de la paix, la stabilité et le vivre ensemble au Mali. 7h06 dans Sikasso donc, les acteurs politiques et autres organisations de la société civile étaient réunis ce week-end pour une journée d'échange et de débat dans la capitale du Kénédougou, un café politique organisé par l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite en marge du projet École politique et démocratique avec le soutien de l'Union européenne. De Sikasso, Mustapha Doumbia. Ce café politique est une initiative du NIMD, Institut néerlandais pour la démocratie multipartite, un cadre d'échange et de débat qui vient compléter les actions du projet des écoles politiques et démocratiques soutenu par l'Union européenne. Ali Dama, chargé de programme à l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite. Et ce projet de formation s'appelle PREFODEP, qui est à l'endroit des jeunes de 18 à 35 ans. Nous avons accueilli 7 écoles de formation à Bamako, 4 écoles démocratiques et 3 écoles politiques. Et c'est en marge de l'organisation de ces écoles politiques pour renforcer les discours des jeunes, pour renforcer les capacités des jeunes à dialoguer avec les pouvoirs publics, que nous avons initié des cafés politiques décentralisés. 5 régions ont été choisies, dont Sikasso. L'espace d'échange d'idées regroupe les représentants des jeunes de la région de Sikasso, de la société civile, des universitaires, des acteurs politiques, des journalistes et des personnes ressources. Ibrahim Diarra, secrétaire général du Conseil régional de la jeunesse de Sikasso. Permettre à la jeunesse d'échanger, de mieux s'approprier les contenus des différentes lois. Oumar Goïta, conseiller à la mairie de Sikasso. Cet espace va permettre aux jeunes de Sikasso de comprendre qu'est-ce que la démocratie et aussi de pouvoir contribuer à l'animation de la démocratie. L'initiative de l'Institut néerlandais pour la démocratie multipartite est saluée par les représentants du préfet de Sikasso qui a présidé l'ouverture des débats. Sikasso, Mustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM. Quelques mots de l'actualité hors de nos frontières, à commencer par cette visite du président en exercice de la CEDEAO, le Bissau-Guinéen Umaro Sissoko Embalo, à Moscou. Il sera le second chef d'État africain reçu par Vladimir Poutine après Macky Sall, président en exercice de l'Union africaine. Comme le Sénégalais, le Bissau-Guinéen entend plaider pour la fin du blocus des ports ukrainiens à l'origine de la hausse des prix des denrées alimentaires. Umaro Sissoko Embalo, qui se dit également porteur des messages de paix, entend appeler le président russe à discuter avec le président ukrainien. Après Moscou, le président en exercice de la CEDEAO entend se rendre justement à Kiev pour échanger également avec le président Zelensky. Face aux menaces terroristes, au coup d'État répété et dans un contexte de guerre en Ukraine, le Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique s'ouvre ce lundi avec comme thème l'Afrique face à l'épreuve des chocs exogènes, défis de la stabilité et de la souveraineté. C'est un rendez-vous d'échange et de réflexion entre chefs d'État et de gouvernement. Y prennent part également des représentants d'institutions, des ONG, des chercheurs, sans oublier le secteur privé. Au Niger, au moins 11 civils ont été tués par des djihadistes samedi dans l'ouest de la région de Tillabéri. Les assaillants s'en sont pris à des camionneurs qui transportaient des vivres et du matériel de construction. Selon plusieurs sources, une trentaine de motos auraient participé aux embuscades. 2 camions ont été incendiés et un 3e chargé de vivres a été emporté. Au Royaume-Uni, Boris Johnson n'est plus candidat au poste de Premier ministre. Il
Il a annoncé hier se retirer donc de la course pour Downing Street, renforçant les chances du grand favori Rishi Sunak pour succéder, sauf coup de théâtre, à Liz Truss. Il faut noter que Boris Johnson n'avait plus le soutien de son parti et que les députés conservateurs promettaient d'organiser des élections partielles s'il revenait. Retour ici au Mali, on pourrait appeler cela une crise de l'éducation parentale. Quand les parents n'ont presque plus d'emprise sur leurs enfants, c'est l'autorité parentale qui s'effrite, un phénomène qui se généralise de plus en plus, une société qui n'arrive plus à éduquer ses enfants. À quoi cela est-il dû? Le grand format de ce lundi s'intéresse à la question. Bourama Traoré, Mfalissi Libé. Jeune par son âge, 20 ans, mais grand par son esprit, Ibrahima Keïta se distingue par le respect de l'autorité parentale, de quoi faire de lui un des privilégiés de sa génération. Bien sûr, depuis que je suis petit, je n'ai pas tendance à dire un mot de plus sur ce que mon père dit ou ce que ma mère dit. Le respect de l'autorité parentale est donc une valeur au Mali et la famille reste la première institution sociale de l'éducation de l'enfant et la chaîne de transmission du savoir et du savoir-être. Brima Elediko est sociologue. L'autorité parentale fait référence à un ensemble de droits et d'obligations d'un parent envers ses enfants depuis leur naissance jusqu'à leur majorité, c'est-à-dire jusqu'à 18 ans pour le cas du Mali. Aujourd'hui, beaucoup de parents peinent à asseoir leur autorité. Bassidi Koulibaly est chef de famille, non moins ancien administrateur civil. Son point de vue sur la question est presque une autoflagellation. L'enfant était le produit de la collectivité, pas le produit d'un homme et d'une femme. Et c'est l'ensemble de la collectivité qui enseignait. Dans nos villages, les enfants se retrouvaient nuitamment pour apprendre auprès des vieilles personnes les contes et les récits. Et les contes et les récits étaient là pour former l'homme, c'est-à-dire la fille et le garçon, pour indiquer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et voilà, c'est à partir de cet instant que votre personnalité se forme. Et malheureusement, aujourd'hui, nous constatons que tout le monde a démissionné. L'homme et la femme ont fui la responsabilité. Il est aussi chef de famille, doublé de sa casquette de l'homme de caste. Le griot Mamadou Kouyaté pointe également un doigt accusateur sur les parents pour ce comportement anti-valeur des enfants. La principale raison, c'est la démission des parents. Ils ne se donnent plus le droit de regard sur le comportement de leur progéniture. Les enfants font ce qu'ils veulent. Cela est contraire à nos valeurs. L'autorité parentale s'effrite au Mali et les raisons évoquées sont multiples. La première et la plus importante est la montée de l'individualisme, comme nous l'explique le sociologue Brema Elediko. Au lieu que l'éducation soit communautaire, donc la famille donnait, inculquait ses normes, ses valeurs, ensuite la société complétait, donc n'importe quel parent pouvait être considéré comme étant le parent de l'enfant et pouvait lui infliger des sanctions, pouvait lui prodiguer des conseils. Avec la montée de l'individualisme, chacun va commencer à dire non, c'est mon enfant, c'est moi qui fais de lui ce que j'ai envie qu'il fasse. Et donc le contrôle social qu'il y avait à travers l'éducation communautaire commence à perdre de l'ampleur. L'autre raison fondamentale, c'est l'influence des médias et des réseaux sociaux. Ces outils de communication ont négativement impacté le comportement des enfants, selon Brema Elediko. Avant, on n'avait que l'ORTM au Mali qu'on pouvait regarder, donc le contenu était véhiculé en fonction de nos valeurs. Mais quand vous avez des chaînes câblées qui véhiculent n'importe quoi, les enfants finissent à voir à travers la télé, donc notamment Bollywood, Nollywood, Hollywood, des contenus qui prennent pour de la vérité, qu'ils essaient de reproduire au quotidien dans la société et cela peut impacter leur comportement. Cela se voit par exemple à travers l'habillement, ensuite les coiffures, mais il y a aussi même la façon de parler, la façon de marcher et tout ça contribue à l'effritement de l'autorité parentale. Bassidi Koulibaly, chef de famille. Nous, les parents, nous avons démissionné, mais quand tu laisses l'enfant avec son téléphone, il doit naviguer, comme on le dit, sur Internet. Il est confronté à d'autres réalités, à des réalités qui dépassent son village. Donc il est obligé de singer l'autre. Nous sommes différents de l'Asiatique. L'Asiatique aussi a sa culture. Nous sommes différents de l'Européen. Nous sommes différents de l'Américain. Mais malheureusement aujourd'hui, tout le monde se retrouve sur la toile pour partager des choses souvent désagréables qui ne sied pas à notre culture. Je dis encore une fois, il y a le fait des nouvelles technologies qui ne nous ont pas rendu beaucoup de services.
D'autres soulignent le pouvoir de l'argent qui serait à l'origine de l'effritement de l'autorité parentale. Un argument qui ne tient pas la route selon le griot Mamadou Kouyaté. Le respect de l'autorité des parents n'est pas lié à la richesse. Il ne peut y avoir deux chefs dans une même famille. Il y a des familles pauvres dont les enfants sont bien éduqués. Outre une valeur malienne, le respect des parents est une forte recommandation d'Allah. Madame Diallo Oumouchama est précieuse. Allah nous dit dans les Saints Corans « Wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Imma yablughanna indaka al-kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan kariman. » Ton Seigneur a ordonné que vous n'adorez nul autre que lui et que vous montrez de la bonté aux parents. Si l'un d'entre eux ou tous les deux atteignent la vieillesse, étant à ta charge, ne leur dis jamais aucune parole exprimant le dégoût, ni leur fais aucun reproche, mais adresse-toi à eux avec des paroles de tendresse. Paroles de tendresse, mais aussi de soumission à leur autorité, car les parents restent irremplaçables. Comme dirait l'autre, celui qui n'obéit pas à ses parents ne mérite pas d'en avoir. 7h16, c'est l'heure des sports ce matin avec Fotigui Tunkara qui nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Fotigui. Bonjour Yaya Konaté, bonjour à tous. Alors nous allons commencer par du basketball. Ligue africaine de basket au Niger. Le stade malien de Bamako se qualifie pour le top 16. Oui, pour réussir cet exploit, le stade malien de Bamako a réalisé un redressement spectaculaire après leur faux pas de la première journée vendredi 66-54 contre ABC de Côte d'Ivoire. Les Blancs de Bamako se sont relancés samedi en dominant Elan Coton du Bénin 85-36 avant d'assurer leur qualification hier pour le top 16 en disposant de l'AS Nigelec 82-55. Dans l'autre match de ce groupe A, de la première fenêtre au Niger, ABC de Côte d'Ivoire a gagné contre Elan Coton du Bénin 89-56. Les Ivoiriens réalisent ainsi un parcours sans faute avec 3 victoires en 3 matchs. Ils terminent en tête avec 6 points devant le stade malien de Bamako avec 5 points. Elan Coton du Bénin et l'AS Nigelec du Niger terminent respectivement 3e et 4e et sont désormais éliminés de la course. On passe au handball Fotigui. Le Challenge Trophy IHF, International Handball Federation, démarre demain mardi en Guinée. Le Mali, aussi bien en junior qu'en cadet, effectue sa première sortie demain même. Oui, d'abord chez les cadets, le Mali sera face à la Sierra Leone à partir de 10h au gymnase de handball à Conakry. Le reste du programme de cette journée inaugurale prévoit Cap-Vert Guinée-Bissau à 14h et Gambie Guinée-Conakry à 18h. Je précise que le Mali figure dans le groupe A en compagnie du Cap-Vert, de la Guinée-Bissau et de la Sierra Leone, tandis que le groupe B est composé de la Guinée-Conakry, du Sénégal et de la Gambie. Chez les juniors, le Mali ouvrira également les balles contre la Gambie au même endroit, les gymnases de handball à Conakry à partir de 12h à 16h. La Guinée-Conakry sera opposé à la Guinée-Bissau, puis à 20h, la Sierra Leone en découdra avec le Cap-Vert. Je rappelle que le Mali se trouve dans le groupe A avec la Guinée-Conakry, la Guinée-Bissau et la Gambie, alors que le groupe B est constitué du Cap-Vert, du Sénégal et de la Sierra Leone. On passe à la Coupe de la Ligue du district de Bamako à présent. L'affiche de la finale est désormais connue. Stade Malien de Bamako a fait, c'est l'affiche de la finale de l'édition 2022 de la Coupe de la Ligue de football du district de Bamako. En demi-finale disputée hier au stade de Mamadou Konaté, a fait Afrique Football Elite a étrié Yélin Olympique par les scores sans appel de 6-1. Dans l'autre demi-finale, le stade Malien de Bamako a battu les 11 créateurs de Niarela par les scores de 2-0. Ainsi, le stade Malien de Bamako et AFE vont s'affronter cette année en finale de la Coupe de la Ligue, un tournoi majeur dans le calendrier de la Ligue régionale de football du district de Bamako. Un tournoi de pré-saison visant à mettre en jambe les équipes de Bamako évoluant en première division en vue de la nouvelle saison qui commence. Éliminatoire de la CAN des moins de 23 ans, Maroc 2023, les matchs allés du deuxième tour ont pris fin hier. Oui, dans le choc du jour à Kinshasa, la RDC n'a fait qu'une bouchée de l'Algérie.
balayé par le score de 4 buts à 1. La Tunisie a été défaite au Congo-Brazzaville 1-0. De son côté, le Sénégal a été tenu en échec au Burkina Faso 0-0. Le Burkina Faso qui recevait d'ailleurs à Cotonou au Bénin. Même score entre l'Égypte en Eswatini. Même score donc pour l'Égypte en Eswatini 0-0. En revanche, le Ghana vainqueur 2 buts à 1 au Mozambique et le Gabon qui s'est imposé 1-0 à Madagascar ont pris une option sur la qualification pour le prochain tour. Autre résultat de ces matchs allés, la Sierra Leone et la Zambie ont fait match nul un but partout. Le Nigeria et la Tanzanie se sont accrochés un but partout. Le Niger a tenu en échec la Côte d'Ivoire 0-0 à Niamey. Le Cameroun a dominé 3-2 l'Angola. Le Mali, en déplacement au Rwanda, a été donc tenu en échec un but partout. Les matchs retour auront lieu ce week-end. Et la CAN de beach soccer pour terminer Mozambique 2022, la phase de groupe s'achève ce lundi. Oui, avec 3 matchs au programme. D'abord à 10h30, le Malawi affronte le Maroc dans le groupe A. Le Mozambique, lui, est exempté aujourd'hui dans le groupe B. L'Ouganda joue contre l'Égypte à midi. Puis à 13h30, le Sénégal, déjà qualifié pour les demi-finales, sera face à Madagascar. Hier, l'Ouganda a battu Madagascar 6-3. L'Égypte a perdu contre le Sénégal 4-6. Le Maroc a dominé le Mozambique 3-1. Cette journée s'annonce donc décisive puisque si le Sénégal est déjà qualifié pour les demi-finales après son carton initial contre l'Ouganda 10-1 samedi et sa victoire de la deuxième journée du groupe B hier 4-6 contre les Pharaons. L'Égypte, de son côté, qui avait donc battu Madagascar au tir au but lors de son premier match, joue son destin ce lundi contre l'Ouganda, vainqueur 6-3 des Barrières de Madagascar. Tandis que dans le groupe B, qui ne compte que 3 équipes, le Maroc qui a réussi son entrée en douchant le Mozambique, pays hôte sur le score de 3-1 pour les régions en tête, pourra donc se qualifier s'il ne perd pas aujourd'hui face au modeste Malawi, de faire 4-2 par le Mozambique lors du tout premier match, le match d'ouverture. Merci Fotiki pour toutes ces précisions sportives. Le rappel du sommaire de ce journal dans un instant. Point G et Gabriel Touré, 2 grands hôpitaux de la capitale, premiers concernés par les journées de salubrité dans les hôpitaux et autres centres de santé. La campagne vise à offrir un cadre sain aux malades et accompagnateurs, mais aussi au personnel de santé. La communauté Peul du Mali prêche la paix et la cohésion entre tous les fils du pays. L'association des Amis de la Culture Peul a organisé hier dans ce cadre un grand meeting de sensibilisation. C'était au Palais de la Culture. Dans l'actualité également, l'ouverture ce matin à Dakar au Sénégal du Forum international sur la paix et la sécurité en Afrique. Le thème retenu, l'Afrique à l'épreuve des chocs exogènes, défis de la stabilité et de la souveraineté. Le grand format du lundi, quand les enfants n'en font qu'à leur tête aux grandes dames des parents dont la parole n'a plus de valeur à leurs yeux, c'est l'effritement de l'autorité parentale, un phénomène qui prend de l'ampleur sous nos cieux. Et puis les sports football éliminatoires de la CAN des moins de 23 ans au Maroc. Les matchs allés du deuxième tour ont pris fin hier. Ici au Mali, on connaît désormais les finalistes de la Coupe de la Ligue. Au menu également de cette page sport développée par Fotiki Tunkara, vous l'avez entendu, du basketball et du handball. 7h23 à Bamako, c'est la fin de ce journal. Réalisation, coordination, Bourama Traoré, mise en onde, Mokhtar Touré, mise en ligne, Cheikh Abdul Aziz Koulibaly, présentation Yaya Konaté. Après les infos météo, Fatim Dambélé pour les avis et communiqués. Prenez soin de vous et des autres. Passez une excellente journée. Au revoir.